Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avant match et là on va arrêter de sourire parce que ça va être une vidéo très sérieuse les gars. Avant match entre le Bayern et le FC Barcelone. Je vais vous dire ce que j'en pense, quelles sont mes attentes, mes folies ou bien mon objectivité aussi parce que oui, il y a un monde où je rêve de quelque chose. Il y a un monde où je suis objectif et je me dis ce résultat-là, il peut être pas mal pour nous. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher ton petit abonnement, lâcher ton petit like. Je sais que je le dis tout le temps, mais je le rappelle parce qu'il y en a qui oublient. Il y en a, ils ne sont pas égoïstes ou bien méchants ou bien ils disent non, je ne vais pas aider avec un petit like. Non, juste ils oublient. Ils regardent la vidéo, ils font pas attention, après ils la quittent. Voilà, donc je rappelle à ceux qui sont bienveillants et qui veulent aider, n'hésitez pas à soutenir avec un petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Un petit like. Et nous, on est parti tout de suite pour voir qu'est-ce qu'on attend de ce match Bayern FC Barcelone, mon rêve et mon objectivité. C'est parti. Alors, pour commencer, on sait tous que le Bayern, ces dernières années, il nous tape, c'est le cas de le dire, franchement, il nous tape à chaque match. Ça fait, il me semble, 3-4 matchs. Je vais vous afficher les résultats entre ces deux équipes sur ces 3-4 dernières années. Ça fait au moins 3-4 matchs qu'on se prend des tolls, qu'on se prend des scores pas possibles, des 3-0, 4-0, des 8-2, etc. Donc pour moi, ceux qui disent comme quoi, dans cette rencontre-là, le Barça part favori, je vous arrête tout de suite, c'est faux. Il faut tout de même garder les pieds sur terre et aller petit à petit, argument par argument. Avant le début du match, on ne peut pas qualifier le FC Barcelone comme étant favori. Ça serait un mensonge. Si on devait être objectif, non, le Barça n'est pas favori. Le Bayern sont installés maintenant depuis des années, ils sont bien rodés, leur machine est bien huilée et ça fait des années qui nous mettent des scores. Donc, s'il vous plaît, en quoi on serait favori? Pour quelle raison? Dites-moi pour quelle raison? Je ne comprends pas. Pourquoi le Barça serait favori face au Bayern? Ah, parce qu'on a fait un bon recrutement. Malheureusement, on voit avec City, on voit avec le Paris Saint-Germain que ce n'est pas si simple. Même si tu fais un bon recrutement, même si tu fais un bon début de championnat et tout, arriver en Ligue des Champions, c'est une autre histoire, c'est une autre pression. C'est des matchs qui ne se ressemblent pas avec la Liga. Ce n'est pas le même adversaire aussi. Je précise juste ça, mais c'est pas pour autant que moi je vois le Barça perdre. C'est une chose de dire qu'on n'est pas favori parce que c'est la réalité. Il n'y a aucune logique de mettre le Barça favori dans ce match. Il n'y a absolument aucune logique. Mais derrière tout ça, moi je suis tout de même confiant pour le match. Justement, on ne part pas en tant que favori, mais moi personnellement, je vois bien le Barça remporter ce match. Alors mon rêve, oui, parce qu'on a tous des rêves. Et dans ce match-là, mon rêve, ça serait qu'on mette une manita, un gros score au Bayern de Munich ou de Munich, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas dit Munich, les gars. J'ai appris à dire Munich. C'est bon, laissez-moi, je reprends avec les Munich. Le Bayern de Munich, ça fait longtemps qui nous tape. Je kifferais vraiment que le Barça leur rentre dedans avec un 3-0, 4-0, 4-1, 5-1 devant leur public là-bas. Là. Pour nous, les Blaugrana, ça serait exceptionnel. Et je pense qu'on rêve tous de ça, qu'on espère tous que cela va se produire. Mais maintenant, soyons objectifs et prenons un peu le match avec l'adversaire qui est le Bayern Munich. Ce n'est pas rien, c'est pas n'importe qui, c'est pas l'équipe du coin, les gars. Prenons le match plus sérieusement. Quel score serait un bon résultat pour le Barça? Pour moi, juste une victoire d'un but, ça serait très bien. Vraiment, objectivement, une victoire d'un but, on est bien. On est bien, les gars. On vient, on fait un résultat au Bayern, tu prends tes 3 points, tu prends la victoire, t'arrêtes la série noire qu'on a eu contre le Bayern à enchaîner les défaites. Ça sera que des bonnes choses. Tu arrêtes une série de défaites contre cette équipe-là. En plus, tu vas chercher les 3 points dans une poule qui est très compliquée. Il y a une équipe qui est très bonne, qui va se voir quitter ce groupe, soit l'Inter, soit le Barça, soit le Bayern. Ça sera dommage pour l'équipe éliminée, mais pour vous dire que le groupe est relevé, on n'est pas en mesure. Alors oui, on peut rêver que le Barça mette 4-5-0. Moi, j'adorerais, mais on n'est pas en mesure d'exiger ça, quoi. D'exiger ça. Non, moi, un but, le Barça gagne d'un but, je suis content. Je suis super content. On gagne 1-0, on gagne 2-1, on gagne 3-2, juste un seul but. Je serai content parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, les 3 points, la confiance aussi que le club prendra. Il ne faut pas forcément gagner 4-0 pour être en confiance. Tu bats le Bayern d'un but, crois-moi que c'est de la confiance, car tu es allé chercher 3 points chez eux, tu as déjà pris les 3 points chez Plzen, tu seras seul en tête de ce groupe de Ligue des Champions, parce que l'Inter a déjà perdu un match, le Bayern, tu vas les battre, du coup tu vas passer devant eux, on est ex aequo. Non, on est même devant eux par rapport à la différence de but, car on a mis 5 buts à Plzen, mais en les battant chez eux, on repassera devant eux avec plus de points et non pas que la différence de but. Je pense que vous voyez ce que je veux dire objectivement. Un but d'écart, c'est déjà très bien. Et même, j'irai encore plus loin, un match nul ne serait pas un mauvais résultat. Vraiment, les gars. Après un match nul, avec ce qui se passe dans le match, si on ne se fait pas rouler dessus, si c'est pas le Bayern qui a toutes les occasions du match, si c'est pas le Bayern qui crée, qui met le pressing, qui met l'intensité, il faut que le Barça aussi, on les voit mettre cette intensité, ce pressing-là. Il faut les voir se donner au maximum. Et si le match, dans ces conditions-là, avec un Barça qui se donne au maximum, avec du pressing, de l'intensité, on fait match nul, eh ben ma parole que pour moi, je serai pas déçu. Ça sera pas un mauvais score. Imaginons, petit scénario, on fait match nul contre le Bayern. Déjà, encore une fois, tu mets un stop à la série de défaites contre le
Bayern avec un match nul à l'extérieur là-bas au Bayern, dans un match très très compliqué. Tu prends un point, ce n'est pas négatif à l'extérieur. Tu attends le retour du Bayern et là, tu pourras peut-être espérer un plus gros score devant le Camp Nou, devant les coulées, tout ça. On connaît les gars. Peut-être que là, ça sera déjà un peu plus cohérent d'exiger un gros score. Voilà, tu seras à domicile, tu auras déjà fait match nul. La théorie en cas de match nul, c'est que tu arraches le nul à Munich, tu reviens au Camp Nou, tu bats le Bayern Munich du coup, et l'Inter, tu arrives à les battre aller-retour. Si on arrive à gagner l'Inter aller-retour, bon, Plizen, on a déjà gagné l'aller. Normalement, ça devrait être une formalité pour le retour. On l'espère qu'il n'y ait pas de surprise. Donc, Plizen, aller-retour, tu les tapes. L'Inter, aller-retour, tu les tapes. Le Bayern, tu fais nul chez eux et tu les tapes au retour. Pour moi, je prends, je signe. Je sais pas vous les gars, enfin, je sais que y en a beaucoup, ils sont gourmands et moi le premier, mais voilà, j'ai ce petit truc moi qui me permet de me canaliser et de voir un peu tout ce qu'il y a autour du match, malgré que je rêve d'un gros score, malgré que je rêve d'un 4-5-0. On passera d'ailleurs le match en live ensemble, je le commenterai les gars. Ça sera certainement l'un de mes meilleurs lives car l'affiche, elle est très très belle. Je compte sur vous pour être là, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça, on discute en direct. Qu'est-ce qui se passe, des actions. Ce sera un débrief, mais en live quoi. À chaque fois qu'il y aura une action qui est ratée, on en débattra directement dans les commentaires. Je compte sur vous pour être là le soir de ce match. Mais reprenons du coup, pour moi, un match nul à Munich ne serait pas un mauvais résultat, sérieusement, même si je sens ce groupe capable d'aller gagner d'un but d'écart, voire même 2 buts d'écart. C'est du foot, ça peut arriver. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je ne serais pas triste si le Barça gagne que d'un but ou bien qu'en fasse match nul. Il ne faudra pas crier à l'échec. Au contraire, ça sera un résultat tout de même très intéressant pour la suite de cette poule de Ligue des Champions, comme j'ai dit, qui est très très relevée. Maintenant qu'on a fait le tour sur un probable nul de ce match, je vais vous expliquer pourquoi moi je sens tout de même le Barça capable d'aller chercher une victoire là-bas à Munich. Il faut tout simplement commencer au cas par cas. Commençons par la saison dernière et le Barça avait affiché tout simplement cette composition-là qui est tout de même catastrophique. On peut voir, bon, il y avait Ter Stegen, ce n'était pas une très bonne Ter Stegen, donc voilà, c'est fébrile. Il y avait Araujo, Garcia, pareil, ce n'était pas un très bon Garcia la saison dernière. Araujo, lui, toujours très bon. Piqué, pareil, ce n'était pas exceptionnel. Sergio Roberto, ce n'était pas le Sergio Roberto de cette saison. C'était un autre homme. C'était peut-être son oncle, son cousin. Je ne sais pas ce qui joue à sa place. Mais entre la saison dernière et cette saison, ce n'est pas le même homme. Et bien heureusement que cette saison, il s'en sort plutôt bien. On avait De Jong au milieu de terrain, Busquets, suivi de Pedri sur le côté gauche. On avait Alba, vous savez, sa saison. Voilà quoi, on ne vous le présente plus, Jordi Alba. En attaque, on avait Luc De Jong. Alors, malgré l'amour qu'on a fini par porter à ce joueur, car il nous sauvait tout le temps dans la fin du temps avec ses coups de casque, sa tête à répétition, il tentait de demi-voler, il était fou, il tentait de retourner. Non, Luc De Jong, au final, on a fini par s'attacher à lui. Mais voilà, face au Bayern Munich, ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas peur les défenseurs, ça pèse pas très lourd. De l'autre côté, suivi de Depay, voilà la composition qu'on a affichée la saison dernière. Et voilà maintenant la nouvelle composition du FC Barcelone qui pourrait bel et bien être celle qui va être alignée contre le Bayern mardi, les gars. Une attaque, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. En plus de ça, je vois que Müller, il commence à mettre des petits messages subliminaux en nous disant « Ouais, j'ai hâte du match contre le Barça. C'est toujours un plaisir de jouer contre le Barça, je crois, il a dit. » Alors, beaucoup diraient « Ouais, il a juste dit ça. » Mais moi, pour moi, c'est subtil. C'est subtil. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Müller? Viens ici, dis-nous qu'est-ce que tu veux dire. C'est un plaisir de jouer contre le Barça. Parce que vous nous avez collé des scores là depuis des saisons, c'est bon, t'as cru que c'était la colonie de vacances. Viens voir maintenant avec Dembélé, Lewandowski et Rafinha et dis à tes défenseurs, Upamecano, Hernandez, tout ça, dis-leur de nous expliquer est-ce que c'est un plaisir de jouer contre le Barça. Non, vraiment, j'aimerais bien interviewer Upamecano et lui dire qu'est-ce que t'en penses de Müller après le match, bien évidemment. Après que Dembélé et Rafinha auront bien secoué comme il faut Upamecano, j'irai le voir, je lui dis alors Müller, il a dit que c'était une partie de plaisir. Je pense que là, Upamecano, il sera pas content, les gars. Il sera pas d'accord avec lui. Moi, j'ai senti ce petit truc là de Müller. On le connaît, il est très taquin, voilà, il est très subtil, tout ça. Une partie de plaisir. On verra si ça va être une partie de plaisir. Reprenons du coup la composition qu'on pourrait afficher cette saison. Elle n'a rien à voir avec la compo de la saison dernière. Dembélé, Lewandowski, Rafinha, ça va aller très vite. C'est très technique et c'est très tueur. Les trois sont capables de marquer des buts. Les trois sont capables de dribbler. Bon, plus Rafinha et Dembélé. Mais même Lewandowski, on a pu voir que quand il faut servir quelqu'un dans le dos d'une talonnade, ou qu'il faut garder le ballon, ou qu'il faut mettre quelques crochets et tout, il en est capable. Donc les trois seront super dangereux. Le danger pourra arriver de tous les côtés. Dembélé peut te mélanger et marquer, Rafinha peut te mélanger et marquer, Lewandowski, il peut être là partout, à la tête, sur un corner, sur un coup de franc, dans la profondeur, dans une possession de balle. Il peut être vraiment partout à la finition, Lewandowski. Donc on verra bien Müller si ça va être une partie de plaisir. Suivi du milieu, Pedri, El Craquito, il sera là pour servir. On espère que ce sera un grand soir pour lui, qui ne passera pas à côté de son match surtout. Busquets, pareil, c'est un ultime test pour moi, pour Busquets. Si jamais il prend l'eau face à l'intensité du Bayern, bah franchement,
encore une fois, on va lui tomber dessus et peut-être que même Xavi aura vu et aura compris. Busquets, peut-être pour les grosses affiches de Ligue des Champions, ça ne sera pas peut-être l'homme qu'il faut pour ce genre de match, mais à voir, ça se trouve, il va nous sortir un superbe match comme contre Cadix. Il a eu à faire 2-3 feintes, il était on fire contre Cadix, Busquets. Peut-être qu'il va nous sortir un superbe match si le Barça garde le pied sur le ballon. Moi, vous savez, Busquets, le Barça a besoin de lui. A besoin de lui quand ils gardent le ballon, quand ils ont la possession, ils ont besoin de lui. Maintenant, on est face au Bayern. Si jamais c'est eux qui ont le pied sur le ballon, Busquets peut un peu souffrir, que ça va aller vite, tout ça. Il aura un peu du mal à récupérer les ballons. Mais on lui souhaite pas. J'espère qu'il rendra une copie propre, un match très propre, suivi de Gavi. Je pense que Xavi va privilégier Gavi. À voir. Franchement, pour ce poste, je ne sais pas si c'est Frenkie de Jong qui va commencer ou si c'est Gavi. Mais les rumeurs qui courent disent que ça peut être Gavi qui débute le match. En défense, on partira avec Baldé. Moi, je sens bien Baldé. Marcos Alonso a à peine eu 10 minutes de temps de jeu. Je vois pas Xavi le lancer comme ça contre le Bayern. Jordi Alba, lui, a été épargné contre Cadix. Il n'a pas joué. Là, ça va être un message clair. S'il ne joue pas contre le Bayern, ça veut dire vraiment que Xavi compte sur Alba dans la rotation, mais vraiment lointaine. Pas la rotation de il va jouer ce match, il va pas jouer ce match. C'est une rotation très loin. Tu le fais pas jouer contre Cadix, qui est un match normalement à la portée largement du Barça. En plus de ça, contre le Bayern, tu le fais pas jouer. Donc, ça sera un message clair. Mais je sens bien Baldé commencer car il sort d'un très bon match contre Cadix. Encore une fois, très intéressant. C'est pour ça que je le vois bien débuter après avoir, je ne sais pas. Garcia aussi, il rend une copie propre depuis le début de la saison, la pré-saison. C'est un nouvel homme, c'est plus le Garcia de la saison dernière. Il est très solide. Je lui souhaite vraiment de ne pas passer à travers son match dû à la pression, Ligue des Champions, Bayern, tout ça. Ça va aller plus vite. Musiala, on connaît les gars, Gnabry. Ça va aller très vite. On espère vraiment qu'il va se gérer, qu'il va rendre une copie propre si jamais il est titulaire. Peut-être que Xavi privilégiera Christensen, on ne sait pas encore. Araujo, lui, c'est sûr qu'il va jouer. Et le côté droit avec Koundé, pour moi, ça, c'est la chose dont je suis le plus sûr. C'est que Koundé, je pense qu'il va jouer défenseur droit, les gars. Pourquoi? Parce qu'il aura des clients. Ouh, le côté gauche du Bayern, là-bas, avec Davis et tout. Il aura des clients, les gars. Franchement, il aura des clients. Il aura beaucoup à faire et il est très bon défensivement dans l'anticipation, tout ça, dans le placement. Et en plus de ça, à la récupération, contrairement à Araujo, lui peut énormément t'aider offensivement car il est capable de balancer des transversales, des changements d'aile à 30, 35, 40 mètres, 25 mètres, les gars. On l'a vu sur la passe décisive contre Séville quand il fait une passe merveilleuse à Lewandowski, contrôle la poitrine pour la demi-volée. C'était magnifique de la part de Koundé. D'ailleurs, il a déjà 2 passes décisives. On a pu voir depuis le début de saison tout son jeu, balle au pied, comment il est à l'aise, comment en général il arrive à être super précis sur ses passes. Donc je pense que Koundé, côté droit, ça fera l'affaire pour contrer un maximum les attaques des Bavarois sur ce côté gauche. Et en plus de ça, à la récupération de balles, il pourra relancer rapidement et très proprement surtout parce qu'il y a relancé rapidement et il y a relancé rapidement et propre. Et c'est ça qui est dur, c'est quand tu relances vite mais propre. Et Koundé sera super intéressant en DD, je pense qu'il va commencer comme ça Xavi. Maintenant parlons du gardien, alors Ter Stegen il fait tout simplement son meilleur début de saison depuis 2015-2014, j'ai cru voir une stat, en 2015 tout ça, il avait pris 4 buts sur les 6 premiers matchs de Liga et là il est sur son meilleur ratio, sur les 6 premiers matchs de Liga, il a pris que 2 buts les gars, que 2 buts, donc il respire la sérénité, il fait son meilleur départ de saison et ça fait extrêmement plaisir car vous le savez, moi j'estime qu'une équipe solide ça commence dès le gardien. Une équipe solide, il ne faut pas me dire oui mais on met Messi, Cristiano, Zlatan en attaque, c'est bon, on s'en fout. Non, pour moi c'est le gardien. C'est le gardien qui respire la sérénité, qui va dégager cette sérénité, non seulement pour sa défense mais en plus pour ses attaquants. Parce que si tu as un gardien fébrile qui au bout d'une, 2 frappes, il encaisse 1, 2 buts, t'as beau mettre n'importe qui devant, il aura beau marquer 1 but, 2 buts, si derrière tu sais que le gardien va encaisser, ça va tuer le mental des joueurs sur le terrain. Franchement, ils seront blasés, ils vont pas forcément lui dire que t'es nul et tout, mais ça, ils seront pas en confiance en fait, ils seront pas en confiance de savoir qu'il y a un gardien qui encaisse beaucoup de buts. Or que, dans le cas contraire, quand le gardien est solide, par exemple le Real Madrid la saison dernière, Courtois était clairement l'un des hommes forts du Real Madrid dû à sa sérénité, car il savait que la défense, même quand il faisait quelques erreurs, Courtois était là pour les sauver, et ça dégage la sérénité pour la défense. Et bien sûr, vice-versa, la défense, elle aussi doit rassurer son gardien en étant rassurant. Donc Ter Stegen, pour l'instant, c'est ce qu'on voit en ce début de saison, on a pris juste 2 buts, la défense est rassurante, le gardien est rassurant, c'est un service mutuel, voilà, vice-versa, la défense rassure le gardien, et le gardien rassure la défense, il peut couvrir quelques erreurs que la défense fera. Moi, je sens ce groupe extrêmement capable d'aller chercher un résultat là-bas à Munich, une victoire, je pense qu'ils sont largement capables, surtout quand on voit la déclaration de Dembélé qui nous dit qu'il n'a pas peur du Bayern, et moi je le crois, je pense que ce groupe n'a pas peur du Bayern, au contraire, ils attendent le Bayern du pied ferme pour prendre leur revanche sur cette équipe-là, donc je crois vraiment Dembélé quand il dit qu'il n'a pas peur, je pense qu'ils n'ont vraiment pas peur, que ce soit lui ou le reste du collectif. De son côté, lui, Lewandowski a aussi parlé du match et il nous a dit tout simplement que
en est prêt. Il a dit que le Barça était prêt et il ne dit pas ça pour rien car c'est vrai qu'il est prêt depuis le début de saison. Il enchaîne but sur but, premier match Ligue des Champions. Il sort un triplé venu de nulle part des ténèbres. Il est trop fort. Donc je pense que ce groupe-là est prêt à aller chercher une mini victoire. Mais comme je vous ai dit, si jamais on fait un nul, ne criez pas au scandale. Si jamais on gagne d'un score fleuve, bah là il faudra faire la fête. Il faudra fêter ça, il faudra être en feu bien évidemment. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Dans l'espace commentaire, je t'invite à me dire toi, ton rêve et objectivement. En fait, dans le commentaire, il faut que vous dites les deux choses parce que je sais que le rêve de tous les Blaugrana, c'est un gros score. Mais franchement, je vous demande les gars dans les commentaires de jouer le jeu, de me dire votre rêve. Quel est votre rêve durant ce match? Quel est le résultat que vous rêvez voir? Et de l'autre côté, vous me dites de quoi vous vous contenterez. Voilà, dites-moi un peu donc votre rêve et de quoi vous vous contenterez. Merci à tous ceux qui participeront au débat dans les commentaires. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. Merci à tous aussi pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone ou live sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.